connais, ne cherche point à connaître, malgré les dieux, quel terme ils ont fixé à mes jours, au tien, et n'interroge pas les calculs babyloniens, qu'il vaut bien mieux se soumettre à tout ce qui peut arriver. Soit que Jupiter nous accorde encore plusieurs hivers, soit qu'il est marqué pour le dernier de notre vie, celui qui maintenant brise la mer tyrannienne contre le môle qui la resserre. Docile au conseil de la sagesse, filtre tes vins et mesure tes espérances à la courte durée de la vie. Tandis que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour, sans te fier le moins du monde au lendemain. Donc en gros, Horace nous exhorte à cueillir l'instant, à ne pas remettre au lendemain le bonheur d'aujourd'hui. Pour lui, le temps se coule, irréversible, et il faut en profiter avant qu'il nous échappe. Mais le temps est-il vraiment une ligne qui file vers l'avenir? Sommes-nous simplement portés par son courant ou bien traversons-nous un espace plus vaste, plus mouvant? C'est la question que pose Boto Strauss dans sa pièce Le temps et la chambre, en nous invitant à repenser notre manière de l'appréhender, en écrivant « Le temps n'est pas une ligne, ce n'est pas un fil qu'on déroule. Le temps est un espace, un lieu que nous traversons sans toujours le comprendre. À certains moments, il s'étire, il se fige, et à d'autres, il nous importe sans que nous ayons le temps de le saisir. Et pour rebondir sur ce concept, j'aimerais aussi partager la pensée d'un philosophe et écrivain italien, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, il n'est plus dans ce monde, mais il s'appelait Luciano De Crescenzo. Et dans une interview, il dit « Le temps est une émotion. Et il a une mesure bidimensionnelle. Vous pouvez le vivre en deux dimensions, en largeur ou en longueur. Si vous le vivez en longueur, d'une façon monotone, toujours pareil, après 60 ans, vous avez bien 60 ans. Si en revanche, vous le vivez en largeur, avec des hauts et des bas, et en tombant amoureux, même en faisant plein de bêtises, alors, après 60 ans, vous aurez que 30 ans. Le problème est que les hommes étudient comment allonger la vie, quand en réalité, il faudrait l'élargir. Donc voilà, ça c'est son concept que je trouvais très intéressant. Et c'est une vision qu'on retrouve également dans ce poète qui s'appelle Constantin Cavafis, et c'est une des figures les plus importantes de la littérature grecque du XXe siècle. Cavafis nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre propre voyage à travers le temps. Ce qui compte pour lui, c'est le sens que nous donnons à notre quête. Il nous fait comprendre que parfois, la richesse d'une vie réside dans le voyage lui-même, dans la lenteur de la découverte, dans les expériences qui jalonnent notre chemin. Et c'est une réflexion profonde sur la vie, sur ce voyage exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Et cette quête d'une richesse infinie, dont nous sommes à la fois les chercheurs et les trésors. Ce poème s'appelle Ithaque et il dit « Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Ne crains ni les lestrygons, ni les cyclopes, ni la colère de Neptune. Tu ne verras rien de pareil sur ta route. Si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse, tu ne rencontreras ni les lestrygons, ni les cyclopes, ni les farouches Neptunes, si tu ne les portes pas en toi-même, si ton cœur ne les dresse pas devant toi.
souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été où, et avec quel délice, tu pénétreras dans des ports vus pour la première fois. Fais escale à des comptoirs phéniciens et acquiert des belles marchandises, nacre et corail et ambre, ébène et 1000 sortes d'entêtants parfums. Acquiert le plus possible de ces entêtants parfums. Visite de nombreuses cités égyptiennes et instruis-toi avidement auprès de leurs sages. Garde sans cesse Ithaque présent dans ton esprit. Ton but final est d'y parvenir. Mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Ithaque t'enrichisse. Ithaque t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mise en route. Elle n'a plus rien d'autre à te donner. Et même si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. Sache comme tu l'as devenu à la suite de tant d'expériences. Tu as enfin compris ce que signifient les Ithaques. Et ça a été traduit par Marguerite Yourcenar. Et pour achever donc notre voyage à travers le temps, je vous propose un dernier extrait d'un livre que je trouve personnellement très intéressant d'Eckhart Tolle, qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », où il écrit « Êtes-vous inquiet ? Avez-vous souvent des pensées anticipatoires ? Dans ce cas, vous vous identifiez à votre mental, qui se projette dans une situation future imaginaire et crée la peur. Il n'y a aucun moyen de faire face à une telle situation, car celle-ci n'existe pas. C'est un ectoplasme mental. Vous pouvez mettre fin à cette folie corrosive qui sape votre santé et votre vie. Il vous suffit d'appréhender l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration. Sentez le mouvement de l'air qui entre et sort par vos poumons. Ressentez le champ énergétique en vous, tout ce que vous aurez jamais affronté et envisagé dans la vie réelle. C'est cet instant. Alors que vous ne pouvez pas le faire dans le cas de projection mentale imaginaire. Demandez-vous quel problème vous avez à l'instant et non celui que vous aurez l'an prochain, demain ou dans 5 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Vous pouvez toujours composer avec le présent, mais vous ne pouvez jamais composer avec le futur. Et vous n'avez pas à le faire. La réponse, la force, l'action ou la ressource juste se présenteront lorsque vous en aurez besoin, ni avant, ni après. La vie, c'est maintenant. Et comme disait Borges, l'éternité est dans l'instant. Alors, avant que cette flamme ne s'éteigne, souvenez-vous que nous avons partagé cet instant. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. C'était pas facile parce que c'est un sujet assez important. J'espère avec tout mon cœur de vous avoir enrichi d'une pensée, d'un doute, d'une question, d'une petite émotion. Et quoi qu'il en soit, j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous.